Salut, salut. Alors, aujourd'hui, on va parler évacuation véhicule. Enfin, les véhicules, oui, très important dans l'évacuation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va prendre comme véhicule? On va prendre, tout bêtement déjà, ton véhicule. Ton véhicule que tu as tous les jours pour aller au boulot et compagnie, quoi. Ensuite, t'as quoi d'autre? Si t'es vraiment un mec prévoyant et que t'as quand même quelques moyens derrière toi, t'as acheté un 4x4 que tu te sers le week-end et que tu te sers quasiment que pour ton évacuation potentielle. Voilà. Un bon petit 4x4 et encore pas le 4x4 de ville pour monter les trottoirs, hein. Non, pas celui-là, hein. Non, non, le vrai 4x4, le costaud, quoi. Le bon vieux 4x4. Mais alors celui vieux, un bon 4x4, ben t'as la Jeep Willys. Déjà, là, t'es sûr que c'est infaillible. Et puis, t'as le Toyota BJ, toute la série des BJ. Ça, c'est un monstre, ça passe partout. C'est increvable. Et puis surtout, t'as pas d'électronique embarquée, quoi. C'est ça le truc. C'est que t'as pas d'électronique embarquée. Voilà. Parce que dans une évacuation, tout dépend ce qui arrive. Même ce soit des météores, en explosant dans l'atmosphère, peuvent dégager des ondes électromagnétiques. Donc, ce qui fait que ça équivaut à une bombe nucléaire et ce qui fait qu'en fait, ton électronique, eh ben, tu peux t'asseoir dessus, quoi. T'auras beau tourner la clé de ton véhicule, démarrera pas le mec, hein. Voilà, c'est tout. Tandis que le bon vieux 4x4, bien désuet, qui a pas d'électronique embarquée, lui, tu vas lui mettre un petit coup de démarrage, il va démarrer le mec, hein. Lui, il va démarrer, même s'il démarre pas à la clé, tu le pousses, il démarre, hein. Voilà. C'est déjà un point au niveau des véhicules, faut le penser. Les bonnes vieilles 2 chevaux, les Amis 8, ce genre de trucs, tu vois. Voilà, les Méhari, tous ces vieux modèles là, bah, ça, ce sont des trucs excellents pour l'évacuation parce que ça a un bon, mine de rien, la Dodge a une zone de franchissement quand même assez élevée pour une voiture de ville, hein. Il faut pas oublier dans quoi elle a été fabriquée, cette voiture. Elle a été faite dans l'optique que monsieur et madame de la ville puissent aller en campagne s'amuser. Voilà, faut pas l'oublier, c'était l'époque où tout allait bien et il fallait s'éclater, quoi. Mais ce véhicule, il est vraiment idéal pour une évacuation, hein. Il est vraiment idéal pour ça, quoi, hein, je veux dire, une bonne douche. La bonne vieille de chevaux. Voilà. Bon, après, bon, ouais. Arrêtons de dire des conneries, mais c'est pas des conneries en fait, mais bon. Ensuite, t'as quoi? T'as l'évacuation où t'es parti précipitamment. Là, t'as pas trop le choix. Bah, le mieux, c'est la marche à pied. Voilà, le meilleur des véhicules, c'est la marche à pied. Ensuite, t'as quoi d'autre? Tu peux, t'as pas de véhicule, t'as pas envie de marcher, t'as pas peur des chevaux, eh ben, tu prends un cheval et tu montes dessus si t'as la chance de pouvoir choper un cheval. Voilà. Ou un âne. Ça, il y en a partout dans les rues, hein. Non, je déconne. Oui. Ensuite, tu prends quoi d'autre? T'as les motos, les vélos, voilà. Éviter les vélos des villes, hein, donc vélo de course, tout ça, bon, bah, on peut s'asseoir dessus, même si c'est quand même, c'est un vélo, ça t'aide à avancer. Mais bon, tu peux quand même te prendre un petit VTT, un truc comme ça, minimum, et hop, voilà, t'as un petit véhicule, passe-partout, voilà. Donc, mais c'est pas sans effort non plus. Voilà, parce que voilà, il y en a beaucoup qui veulent pas faire d'efforts, quoi. Ils veulent sauver leurs fesses, mais sans faire d'efforts. Donc, ceux-là, achetez un beau 4x4, un dernier cri, avec toute l'électronique dessus. Vous n'allez pas forcer, mais bon, vous n'allez pas vivre longtemps, mais vous n'allez pas forcer non plus. Voilà. Bon, enfin bref. Ensuite, bon, en fait, côté véhicule, je pensais que ça allait prendre beaucoup de temps, puis finalement, je vois que il n'y a pas tant à en dire que ça, parce que si, ouais, un bon véhicule, c'est la Dodge, le 4x4. Voilà, c'est des véhicules, les bons vieux 4x4 sans électronique embarquée. Voilà, surtout essayer de trouver des véhicules sans électronique embarquée pour éviter tous les soucis qu'il peut y avoir au niveau électromagnétique. Voilà, parce que
dans plusieurs scénarios, ça peut rentrer en ligne de compte. Euh, voilà, que ce soit un météore qui rentre, une guerre nucléaire ou bien d'autres choses, et puis peut-être même des armes qu'on ne connaît pas encore, hein, je veux dire, ils sont tellement cons, ces scientifiques, qui sont capables de nous avoir fabriqué des trucs et pas de nous l'avoir dit, hein. Ça, enfin bref. Donc les véhicules, soit c'est du véhicule ben, animal, quoi, c'est-à-dire des chevaux, tout ça, soit des véhicules motorisés. Mais des véhicules, pensez-le, avec un bon système de franchissement. C'est-à-dire que moi, à l'heure actuelle, avec mon véhicule actuel, je vais pas très loin, hein. Je me leurre pas, hein, je me leurre pas, hein. Euh, c'est pas un véhicule pour aller dans la cambrousse et compagnie, hein. Non. Déjà, la dernière fois, je passais un passage à gué. J'ai eu peur, hein. Un simple passage à gué. J'avais de l'eau jusqu'aux portières. C'est pas rentré, mais je me donne comment. La voiture, elle est passée. Bon, elle est passée, hein. Tant mieux. On n'y est pas resté. Coincé. Mais bon. Euh, c'est là que tu te dis, ton véhicule est hyper important pour ton évacuation. Voilà. Euh, mais bon, tout dépend aussi de la situation de ton évacuation. Le véhicule passera en deuxième partie. Donc, et puis un véhicule, ça se trouve, et tout dépend de la condition dans laquelle on se trouvera au moment où il faudra le faire. Ça se vole aussi, hein. Voilà, parce que arrivé au moment de l'effondrement total, sur l'anarchie totale, le vol sera d'une banalité. C'est même plus du vol, quoi. C'est ah, je l'ai trouvé. C'est voilà, j'en avais besoin, je l'ai pris, point barre. C'est tout. Arrivé à un certain niveau, ça sera comme ça, quoi. Faut pas se leurrer. Ah, il n'y aura plus de vol, hein. C'est plus du vol, c'est du. Je me sers, quoi. C'est même pas du pillage. C'est au-dessus de tout ça, quoi. Même là, on en est encore très très loin du vol. Enfin bref. Donc les véhicules, soit tu le prévois avant, et si tu le prévois avant, et que ben toi tu as prévu ton super 4x4 dernier cri, avec différentiel, machin et tout, voilà, avec et puis en fait tu te rends compte qu'au premier schisme électromagnétique, ton beau 4x4 que tu as payé je sais pas combien, tu t'assois dessus, un BJ à l'heure actuelle, un BJ, un Toyota BJ, t'en as pour même pas 5 000 euros. T'as un truc qui roule et qui va en avaler du terrain, quoi. Crois-moi, et du dénivelé, du machin et tout. Et c'est un monstre, quoi. C'est un monstre, quoi. C'est du passe-partout, quoi. C'est l'un des meilleurs 4x4 qui existent, quoi. T'as le Range Rover, le Toyota, hein, et la Jeep Willys. Voilà, pour moi, un 4x4, c'est ça, quoi. Ça, c'est des monstres, ça passe partout. Et, et d'ailleurs, bon nombre d'expéditions de par le monde dans des endroits pas possibles se font avec ces véhicules-là, hein. Pendant des années, ça s'est fait avec cela, alors qu'ils avaient des véhicules bien meilleurs, et pourtant ils faisaient avec ce genre de truc. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que des types qui ont l'habitude de faire ce genre d'expédition, ils prennent des véhicules dans ce genre-là. C'est pas pour rien. Voilà. Donc, tu as la 4L aussi, qui est très bien, hein, qui est très bien la 4L aussi. Voilà, on n'y pense pas assez, mais voilà. Hein, quand on voit le truc, là, les 4L, le 4L Trophy, tu vois les 4L dans quoi elles passent, quoi, hein. Bon, voilà, tout est dit, quoi. Hein. Donc, ensuite, ouais, tu as les motos. Alors, les motos aussi, par exemple, ben, évitez les carénages, quoi, hein. Prenez du cross, prenez du trail, de l'enduro. Mais prenez pas de la routière, prenez pas, voilà, des Goldwyn, des trucs comme ça. Non, 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 les CR et compagnie. Pas les CR, hein, ah merde, je me souviens plus là. Enfin, des motos style course, quoi, hein, sur circuit. Non, celle-là, vous y pensez pas, c'est pas bon pour s'échapper, ça. Non, 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 non. Le mieux, c'est un trail, une mobilette même, hein, même la mobilette, hein. Voilà, ça passe partout aussi, une mobilette, hein. Vous imaginez pas ce que j'ai pu faire avec un 103 pigeote. Oh putain. Celui-là, j'en ai fait. Il y avait des mecs en motocross qui ils me demandaient comment je faisais. Alors, pour vous dire, hein, tu peux faire ce que tu veux avec une mobilette. Voilà. Et puis une moto, ce qui est bien, c'est en moins de 3 heures, hop, tu tournes avec et en moins de 3 heures, tu l'as dans les pattes. Ça y est, la moto, tu en fais ce que tu veux. Enfin, personnellement, j'en fais ce que je veux. Voilà. C'est pour ça que je me suis toujours juré de jamais passer au-dessus de la 125 parce que sinon je me tue.
Alors, comme j'ai pas envie de mourir, je ne prends pas au-dessus de la 125. C'est tout. Faut être conscient de son tempérament. Mon tempérament, quand je prends un guidon, c'est je tords le poignet à fond et voilà, quoi, c'est tout. Et je freine au dernier moment et je dérape, je saute, voilà. Je mets la bécane dans tous les sens, mais voilà, c'est mon tempérament. Donc si je prends plus haut qu'une certaine cylindrée, je sais que je vais droit dans le mur, que je vais me tuer. Alors non, je prends pas plus de la 125. Faut pas péter plus haut que son cul. Voilà. Je suis bon jusqu'à un certain niveau, après je suis une merde. C'est tout. Voilà. Faut pas péter plus haut que son cul. Ensuite, ouais, le 4x4, la moto, tiens, je parle d'expérience de moto. Et ce qui me fait penser aussi en 4x4, bon, moi j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui était un l'ouvreur du, euh, de la finale du championnat de France de 4x4, de trial 4x4. Et je connaissais bien l'ouvreur parce que j'étais super pote avec son fils. Donc il m'a souvent emmené, il nous a amené faire des trucs en 4x4 et tout avec son fils. Donc j'ai appris quelques techniques. Ce qui me fait penser à dire que si vous avez un 4x4 et que vous pensez vraiment dessus pour vous enfuir et pour vous sauver, euh, prenez contact dès aujourd'hui, si vous ne l'avez pas déjà fait, avec un club de 4x4. Parce que eux, ils vont vous apprendre comment vous servir de votre 4x4. Voilà, parce que c'est pas tout d'avoir un 4x4, mais il faut savoir s'en servir aussi. Voilà. Il y a des façons de descendre une pente, de monter une pente, de débloquer une situation. Voilà, ben vous prenez, je vais prendre un truc tout bête, hein, vous posez votre véhicule. Voilà, vous passez, vous franchissez quelque chose, et votre véhicule se pose, c'est-à-dire que vous avez les quatre roues dans le vide. Putain, vous faites quoi là? Vous faites quoi? Vous êtes tout seul. Vous faites quoi? Est-ce que vous avez un treuil à l'avant, à l'arrière, sur votre véhicule? Oui, non? Ah, souvent on en a un à l'avant, mais pas à l'arrière. Donc comment faire pour faire des allers-retours de manière à pouvoir faire toucher tes roues, quoi. Il faut que tu fasses toucher au minimum une roue, hein. C'est un 4x4, hein. Donc au moins une roue doit toucher de manière à pouvoir donner le déséquilibre suffisant à ce que ton véhicule retombe sur plus de roues et voilà, et c'est franchi et c'est gagné. Voilà. Donc apprenez à vous servir d'un 4x4. C'est pas tout d'en avoir un, de faire le kéké, d'aller chercher les gosses à l'école. Regarde mon beau 4x4. Ah, 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 ah. Et puis le jour où tu en as besoin, ben, tu sais même pas comment t'en servir, quoi. Voilà. À part monter un trottoir, tu vas être paniqué, quoi. Voilà. C'est tout. Ensuite, pardon. Il y a, bon, le 4x4, oui, c'est l'un des meilleurs. Après, tu as la Dodge. La moto, c'est pareil, il faut faire très attention. Si vous en prenez une, faites attention ben, parce que faut la charger. Parce que vous allez partir avec votre sac à dos, tout ça. Charger une moto, ça s'apprend aussi. Ça s'apprend parce qu'on ne charge pas une moto comme on charge une voiture. Parce que t'as des points d'équilibre à respecter. Voilà, parce que tu peux charger, mais intelligemment. Voilà, il faut que tu répartisses le poids sur ta moto. Faut pas être idiot. Voilà, tu vas pas tout mettre d'un côté, quoi. Ça serait complètement stupide. Hein, et pas tout à l'arrière, pas tout à l'avant, pas tout au milieu. Voilà. Et n'oublie pas que tu dois y être aussi sur la moto. Voilà. Moi, j'ai vu un rigolo une fois, partir une balade moto, le mec il commençait à charger sa moto, tu sais pas, patin coup de fin, il a chargé la moto, il avait oublié que le mec il devait la conduire la moto. Il avait mis des trucs partout. Et il pouvait plus monter sur sa moto. Il a dû tout enlever, tout refaire. Il faut être con quand même. Mais bon, des fois on en trouve, hein. On en trouve la preuve. J'en avais trouvé un là ce jour-là. Enfin bref. Il nous avait bien fait rire lui. Ah. Et puis bon. Donc oui, les véhicules, pensez-le avant. Et puis dans le pire des cas, vous prenez votre propre véhicule, quoi. Alors maintenant, si vous prenez votre propre véhicule, tu as quelques règles à respecter, tout bête. Euh, Minimum, toujours avoir au moins la moitié de ton réservoir plein. Voilà, c'est même je n'utiliserai que cette règle. Que cette règle. Voilà, toutes les autres, tu les prends, tu les jettes à la poubelle. Voilà, le réservoir toujours au minimum à moitié plein. Voilà. Il te faut la moitié du réservoir minimum tout le temps. Voilà. Jamais tu descends en dessous. C'est tout. Euh, Ensuite, oui, bah,
T'as l'évacuation, tout ça, c'est quand t'as prévu ton coup, quoi, hein. C'est parce qu'après, t'as l'évacuation à l'arrache, quoi, hein. Ça te tombe sur la gueule, t'es pas chez toi. Voilà, t'es pas chez toi. Euh, Bah, il va falloir que tu rentres chez toi, récupérer ton matos, récupérer ton véhicule, récupérer les gens avec qui tu comptes évacuer, si tu dois évacuer avec eux. Donc le véhicule, très important là-dedans. Ensuite, voilà, tu dois faire ton choix de véhicule en fonction bah, de l'évacuation que tu veux faire. Si tu évacues tout seul, une moto suffit, un vélo, même à pied. Mais si tu évacues en famille ou avec un groupe, là il va te falloir minimum 2, ouais, 1, 2, 3, 4, 4, voire un camion, voire comment ça s'appelle là, les camping-cars. Voilà. Donc, camping-car aussi, ça passe pas partout. C'est pas comme un 4x4, t'as les 4x4, camping-car. Ou camping-car 4x4. Mais tout le monde n'en a pas et tout le monde n'a pas les moyens aussi. Donc, si vous voulez vous acheter, moi, ouais, je vous conseille, le mieux, c'est le. J'en reviens là-dessus, sur le BJ, quoi, Toyota BJ. Voilà, tu peux le transformer, tu peux faire tu peux te faire un petit mobil-home à l'intérieur, hein, voilà, et puis côté franchissement, c'est énorme, quoi, ça passe partout, ça passe partout. Je vais pas dire que ça grimpe aux arbres, mais j'en suis pas loin, quoi, de te le dire. Et puis pour le prix, pour même pas 5 000 euros, tu peux en avoir un. Voilà, donc, voilà, c'est pas excessif. Bon, ben, je crois que au niveau véhicule, je vais pas en faire plus long. Si vous avez des questions ou quoi, ben, contactez, hein, commentez. Si vous aimez, le petit pouce. Si vous aimez pas, ben, l'autre petit pouce là à côté. Et puis, puis abonnez-vous si vous avez envie de vous abonner, si ça vous intéresse un peu tout ce que je baragouine. Voilà. Et puis toujours est-il que on espère toujours que tout ceci nous serve à rien, hein, qu'on se prépare dans l'éventualité que rien n'arrive. Voilà, il faut que rien n'arrive, on se prépare pour rien. C'est génial, hein. Bon, allez sur ce, les amis survivalistes, à plus.